Ce qui commence comme une routine se transforme en quelque chose que les médecins n'ont jamais rencontré auparavant. Pas de manuel, pas de guide, juste la réalité brute d'une vie que personne ne pensait possible. Ces histoires sont rares, inoubliables et absolument réelles. Rejoignez-nous alors que nous révélons 18 des bébés les plus étranges jamais nés. Numéro 18. Grayson Smith. Les médecins avaient en vue toutes les conditions possibles dans les livres jusqu'à la naissance du premier enfant de notre liste, et ils ont dû en écrire un nouveau. Grayson Cole Smith est né le 15 février 2013 à Eflin en Alabama, et en quelques instants les médecins savaient qu'ils assistaient à quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Grayson est venu au monde avec 22 malformations congénitales différentes. Son crâne ne s'était pas complètement formé, son cœur avait un trou, sa structure faciale était gravement affectée et à la naissance il était complètement aveugle et sourd. Les généticiens ont effectué test après test mais rien ne correspondait. Il n'y avait pas de nom pour ce que Grayson avait, alors ils l'ont nommé d'après lui le syndrome de Grayson. Il était unique en son genre. Les médecins ne s'attendaient pas à ce qu'il vive plus de 2 semaines. Mais Grayson avait d'autres plans. À l'âge de 6 ans, il avait survécu à 36 opérations. L'une d'elles a utilisé des morceaux de ses côtes pour reconstruire son crâne. Il a subi des interventions sur son cœur, sa colonne vertébrale, sa mâchoire et plus encore. Et incroyablement, il a finalement récupéré à la fois sa vue et son ouïe. Grayson adorait les motos. En 2019, alors qu'il se rendait à un rendez-vous médical à Saint Louis, un groupe de motards appelé Bikers Who Care l'a surpris dans le Tennessee avec un défilé de motos rugissantes. Sa joie était inoubliable, mais la vie a aussi apporté des chagrins. Lorsque Grayson n'avait que 3 ans, une photo de lui a été volée et transformée en un mème cruel en ligne. Sa mère Jenny s'est battue avec force, prenant la parole contre le harcèlement et sensibilisant sur les enfants ayant des conditions rares. Grayson a continué à se battre pendant 8 ans. À travers les séjours à l'hôpital, les revers et les opérations, il a souri, ri et rassemblé les gens. Le 31 juillet 2021, Grayson est décédé paisiblement. Numéro 17. Dorothy Montgomery. Le 12 février 2024. Dorothy Montgomery est née à Wiltshire au Royaume-Uni. Et à la surprise générale, la plupart de ses organes internes n'étaient simplement pas à l'intérieur de son corps. Son estomac, ses intestins, son foie, ses reins, ses ovaires et ses trompes de Fallope étaient tous exposés. Elle avait une condition rare appelée gastroschisis, où la paroi abdominale ne se forme pas correctement pendant la grossesse. Sa mère Sadie avait appris que quelque chose n'allait pas lors de son échographie de 12 semaines. Les médecins soupçonnaient d'abord un exomphalos, mais ont ensuite confirmé qu'il s'agissait d'un cas sévère de gastroschisis. Ils ont averti Sadie de se préparer au pire, mais Dorothy n'abandonnait pas. À sa naissance, Dorothy pesait seulement 4 livres. Ses organes s'étaient immédiatement enveloppés dans du film plastique pour les protéger. Puis, elle a fois été transportée d'urgence à l'hôpital de Southampton, où l'équipe médicale a adopté une approche totalement non chirurgicale. Au lieu de faire une opération, ils ont placé tous ses organes dans un sac en silicone spécial et ont utilisé doucement la gravité et la compression pour les ramener dans son abdomen. Pas de coupure, pas de point de suture, pas de chirurgie. Pour fermer l'ouverture, les médecins ont utilisé rien d'autre que des stéristrips sur son cordon ombilical. Et en 2 semaines, son corps a fait le reste. Sa peau s'est naturellement refermée autour de ses organes. Aujourd'hui, Dorothy s'épanouit. Aucun signe de complication, aucun dommage à long terme. Sa récupération a même choqué l'équipe médicale. Son histoire est maintenant qualifiée de miracle médical moderne. Dans des cas comme le gastroschisis, la chirurgie est presque toujours nécessaire. Mais Dorothy a fait l'histoire en guérissant sans une seule opération. Numéro 16. Abigail Rose Beutler. Lorsque Jamie Beutler, une congressiste américaine à l'époque, était enceinte de seulement 20 semaines, une échographie a révélé quelque chose de dévastateur. Sa fille à naître avait le syndrome de Potter, une condition rare causée par une agénésie rénale bilatérale, ce qui signifie que le bébé n'avait pas de rein du tout. Sans rein, il n'y a pas de liquide amniotique, et sans cela, les poumons ne peuvent ne pas se développer. Les médecins ont dit à Jamie qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire. Son bébé serait mort-né, mais Jamie a refusé d'accepter cela. Après des recherches intensives, elle a trouvé le docteur Jessica Binstock à l'hôpital Johns Hopkins qui a accepté d'essayer une procédure rarement utilisée appelée amnio-injection sérielle. À partir de 23 semaines, les médecins ont injecté une solution saline stérile dans son ventre tous les quelques jours pour remplacer le liquide manquant. Au cours de 5 traitements, les poumons du bébé ont lentement commencé à se développer.
À seulement 28 semaines, Abigail Rose Beutler est née prématurée, pesant moins de 3 livres mais respirant par elle-même. Cela a stupéfait le monde médical. Après la naissance, Abigail a été transférée à l'hôpital pour enfants Lucille Packard à Stanford, où elle a commencé une dialyse péritonéale. Pendant des mois, les infirmières doivent changer manuellement ses liquides de dialyse toutes les 30 minutes jour et nuit. Lorsqu'elle a eu 2 ans et demi, Abigail a reçu une greffe de rein salvatrice de son père Dan. Pas de rein signifiait qu'elle ne produisait pas de liquide amniotique et sans cela, ses poumons et autres organes ne pouvaient pas se développer. Cette opération a transformé son avenir. Aujourd'hui, Abigail est une enfant dynamique qui monte à cheval, pratique le tir à l'arc et mène une vie pleine et joyeuse. Son cas a directement conduit à la création de la Néphronicu de Stanford, une unité dédiée aux bébés atteints d'insuffisance rénale. Numéro 15. Ebrar. Les parents du prochain bébé se préparaient au pire, mais rien ne pouvait les préparer à elle. La naissance d'Ibrar a choqué même les médecins les plus expérimentés de Winnipeg. Au moment où elle était venue au monde, il était clair que quelque chose n'allait pas. Sa petite tête avait une grosse bosse. Une partie de son cerveau poussait à l'extérieur de son crâne. La condition s'appelle encéphalocèle et cela se produit dans environ 1 cas sur 12 000 naissances. Dans le cas d'Ibrar, c'était l'un des cas les plus graves qu'ils aient jamais vus. Ses parents étaient des réfugiés syriens. Ils avaient échappé à la guerre espérant trouver la paix et la sécurité au Canada. Mais quelques mois après leur nouvelle vie, on leur a dit que leur bébé à naître avait presque aucune chance de survie. Ils ont refusé d'abandonner. Lorsque Ibrar avait 5 mois, une équipe de chirurgiens a effectué une opération de 9 heures pour remettre son cerveau exposé dans son crâne. Les risques étaient terrifiants. Les médecins lui ont donné 50% de chances de survie. Mais contre toute attente, Ibrar a survécu. Après l'opération, elle a été placée en soins intensifs. Pour la première fois, elle pouvait respirer sans machine. L'encéphalocèle entraîne souvent des défis à vie tels que des crises et un développement retardé, mais grâce à une intervention précoce et des soins continus, l'avenir d'Ibrar semble chaque jour plus radieux. Numéro 14. Manar Magd. En mars 2004, dans un petit village d'Égypte, Manar Magid est venu au monde dans des circonstances qu'aucun médecin n'aurait pu prédire. Dès sa naissance, tout le monde dans la salle d'accouchement s'est figé, car attachée au sommet de sa tête se trouvait une autre tête. Elle pouvait cligner des yeux, sourire et bouger ses lèvres, mais elle n'avait pas de corps, pas de cœur et pas de cerveau propre. Menard avait une condition si rare que seuls 10 cas ont été documentés dans l'histoire médicale. Cela s'appelle Craniopagus parasiticus, un jumeau parasitaire qui se développe lorsqu'un embryon commence à se diviser en jumeaux identiques, mais ne termine pas le processus. Le jumeau de Menard, plus tard, nommé Islam, ne s'est jamais complètement formé, mais sa tête était restée fusionnée au crâne de Menard. Pendant 10 mois, la famille de Menard a pris soin des 2 visages, aimant 2 filles, dans un corps fragile, mais la tête supplémentaire drainait sa force. Elle avait du mal à respirer, à se nourrir et à grandir. Les médecins de l'hôpital pour enfants de Benna, juste en dehors du Caire, savaient en soi que pour sauver Menard, ils devaient tenter l'impossible. Le 19 février 2005, 13 chirurgiens ont effectué une opération marathon de 13 heures pour séparer les deux. Ils ont soigneusement déconnecté les vaisseaux sanguins partagés et reconstruit le crâne de Manard. L'opération a été un succès. Manard a survécu. Son histoire a fait la une des journaux dans le monde entier. Elle est apparue dans l'émission de Oprah Winfrey. Elle a souri. Elle a mangé seule. Et pendant un moment, il y avait de l'espoir, mais des complications ont suivi. Menard a développé une hydrocéphalie, une accumulation de liquide dans le cerveau. Les médecins ont placé une valve pour le drainer, mais une infection s'est installée. Le 26 mars 2006, juste quelques jours avant son 2e anniversaire, Menard est décédé. Numéro 13. Chilo, Pépin. Chilo. Pépin était connu pour son grand sourire, son attitude enjouée et son incroyable courage. Chilo Pépin est né le 4 août 1989 dans le Maine avec l'une des conditions médicales les plus rares jamais vues. Cela s'appelle la sirénomélie, mais la plupart des gens la connaissent sous le nom de syndrome de sirène. Ses jambes étaient fusionnées comme une queue, lui donnant l'apparence d'une sirène vivante. Mais sa condition allait bien au-delà de l'apparence. Chilo est tombe, née sans vessie, sans rectum, sans utérus, et avec seulement 6 pouces d'intestin grêle. Elle n'avait qu'un seul rein partiellement fonctionnel. Les médecins pensaient qu'elle ne survivrait pas plus de quelques jours. Mais Shiloh avait d'autres plans. À seulement 2 ans, elle a subi sa première greffe de rein.
La seconde est venue en 2007. Elle a vécu sous dialyse, a subi plus de 150 opérations et n'a jamais eu ses jambes séparées contrairement à d'autres survivants de la cyrnomélie. Et pourtant, à travers tout cela, elle a vécu avec une énergie qui la rendait inoubliable. Shiloh est allée à l'école, s'est fait des amis et a même fait des apparitions à la télévision nationale. Elle a été présentée dans les émissions Extraordinary People de TLC et The Oprah Winfrey Show. Ce qui la distinguait n'était pas seulement sa condition, mais son sens de l'humour, son esprit lumineux et la façon dont elle affrontait la vie sans peur. Malheureusement, le 23 octobre 2009, Shiloh est décédée d'une pneumonie. Elle n'avait que 10 ans, mais en si peu de temps, elle a touché des cœurs à travers le monde. Shiloh Pepin n'a pas seulement survécu à une condition que la plupart des bébés ne vivent pas, elle l'a vécue avec audace et elle l'a fait selon ses propres termes. Numéro 12. Jackson Buell. L'enfant suivant n'était pas censé survivre jusqu'à la nuit. Mais ce n'est pas ainsi que se déroule cette histoire. Né le 27 août 2014 à Orlando en Floride, Jackson a été diagnostiqué avec une microhydrocéphalie, une condition rare où environ 80% du cerveau est manquant. Les médecins ont découvert cela à 17 semaines de grossesse et ont proposé une interruption, mais ses parents, Brandon et Brittany Buell, ont choisi de continuer. Les médecins ne s'attendaient donc pas à ce qu'il vive plus de quelques heures ou quelques jours. À la naissance, Jackson manquait de la plupart de son crâne et son cordon ombilical était enroulé autour de son cou. Malgré les prévisions selon lesquelles il ne survivrait pas plus de quelques heures, il a vécu 5 ans et demi. Jackson ne pouvait ni marcher ni parler, mais il communiquait par le contact visuel et des sons. Ses parents ont documenté sa vie sur une page Facebook appelée Jackson Strong, qui a gagné plus de 200 000 abonnés. Une campagne GoFundMe a récolté plus de 100 000 $ pour ses frais médicaux. Il a fait face à des crises constantes et était nourri par une sonde. Malgré ces défis, ses parents le décrivaient comme leur bébé miracle et leur héros. Jackson est décédé paisiblement le 1er avril 2020 en Caroline du Nord, entouré de sa famille. Son père a exprimé sa fierté pour la force de son fils et l'impact qu'il a eu sur les autres. Numéro 11. Isla Kilpatrick Screeton. Isla Kilpatrick Screeton est née en février 2017 à Leicester, en Angleterre. Elle avait l'air minuscule, fragile et différente, mais personne n'aurait pu prédire à quel point sa condition était vraiment rare. Après d'innombrables tests, les médecins ont découvert qu'Isla avait une forme de dysplasie mandibulo-acrale, une condition qui provoque un vieillissement accéléré. Mais sa version, elle n'avait jamais été vue auparavant. Elle est devenue la seule personne connue au monde avec cette mutation spécifique. À la naissance, Isla pesait 5 livres et 10 onces. En quelques jours, sa vie était déjà en danger. Elle a été placée dans un coma induit pendant 5 jours en raison de graves difficultés respiratoires. Puis, à seulement 6 jours, elle a soudainement étouffé chez elle, entraînant une urgence médicale et une autre lutte pour la survie. La condition affecte presque chaque partie de la vie d'Isla. Sa mâchoire est plus petite que la normale, ses voies respiratoires sont dangereusement étroites et sa langue repose très en arrière dans sa bouche, rendant la respiration difficile. Les médecins ont dû effectuer une trachéotomie pour l'aider à respirer en toute sécurité. Manger par la bouche est impossible, donc elle est nourrie par une sonde gastrique dans son estomac. Même avec tous ces défis, Isla déborde d'esprit. Elle rampe, joue et communique en utilisant le langage des signes Makaton car sa condition limite également la parole. Ses parents, Stacy et Kyle, s'occupent d'elle à plein temps, jonglant avec jusqu'à 6 rendez-vous médicaux par semaine avec une équipe de plus d'une douzaine de spécialistes. Isla a également une grande sœur, Paige, qui a 7 ans. La famille est soudée pleine d'espoir et fière du courage d'Isla. Bien que sa condition ne soit pas classée comme limitante pour la vie, son avenir reste incertain car personne n'a jamais emprunté ce chemin exact auparavant. Mais Isla le parcourt quand même, un jalon à la fois. Elle laisse la preuve vivante que le rare ne signifie pas désespoir et que la joie peut exister même dans l'inconnu. Numéro 10. Vanellope Hope Wilkins. Imaginez être né avec votre cœur à l'extérieur de votre poitrine, littéralement. C'est le début extraordinaire de la vie de Vanellope Hope Wilkins. Lors d'une échographie prénatale de 9 semaines, les médecins ont découvert que Vanellope avait une ectopie, cordise une condition rare où le cœur se développe à l'extérieur de la cavité thoracique. Ce bébé est né avec son cœur à l'extérieur de son corps. Ses parents, Naomi Findlay et Dean Wilkins du Nottinghamshire, ont été conseillés de considérer l'interruption en raison du pronostic sombre de la condition, mais ils ont choisi l'espoir.
Née 3 semaines en avance, le 22 novembre 2017, à l'hôpital Glenfield, à Leicester, le cœur de Vanellope était à l'extérieur de son corps et elle manquait de sternum. Immédiatement après la naissance, elle a été placée dans un sac en plastique stérile pour prévenir l'infection et garder ses organes humides. Dans l'heure qui a suivi, une équipe de 50 professionnels de la santé a effectué la première de 3 opérations pour repositionner son cœur à l'intérieur de sa poitrine. Au cours des 2 semaines suivantes, la gravité a aidé à stabiliser son cœur en place. La dernière opération consistait à greffer de la peau sous ses bras pour couvrir sa poitrine car elle manquait de côte et de sternum. La survie de Vanellope est sans précédent au Royaume-Uni pour cette condition qui survient dans environ 1 naissance sur 126 000 et a un taux de survie de moins de 10%. Ses parents l'ont nommée d'après un personnage du film Les Mondes de Ralph, symbolisant la résilience et l'espoir. Numéro 9. Charlotte Garcid. Charlotte Garcid est entrée dans le monde en 2007 à Withernsea, East Yorkshire, pesant un peu plus d'une livre. Elle était si petite que sa tête avait la taille d'une balle de golf et sa mère, Emma Newman, pouvait la porter dans la poche avant de son sweat à capuche. Des couches de la taille d'une carte de crédit étaient vraiment trop grandes pour elle. Charlotte a été diagnostiquée avec une forme rare de nanisme primordial, appelée nanisme primordial ostéodysplasique de type 2 de Majewski. Cette condition n'affecte qu'environ 100 personnes dans le monde et entraîne une taille corporelle proportionnellement petite. À 2 ans, elle mesurait 58 cm de hauteur et pesait environ 3,55 kg. Les médecins prédisaient qu'elle ne grandirait pas plus de 61 cm. Malgré sa taille, la personnalité de Charlotte était tout sauf petite. Sa mère la décrivait comme ayant une grande personnalité, et sa sœur Chloé notait que Charlotte était plutôt bagarreuse et ne restait pas en place une seconde. Elle a commencé à fréquenter l'école publique à l'âge de 5 ans avec un tuteur personnel pour l'aider. Son âge d'apprentissage a été évalué à 3 ans, ce qui était plus élevé que prévu. La condition de Charlotte a également entraîné des défis de santé, notamment des problèmes de système immunitaire et des kystes sur son foie. Elle était nourrie avec une formule lactée par le biais d'une sonde gastrique en raison de difficultés à manger et à digérer. Sa famille l'habillait avec des vêtements de poupée car même les vêtements pour bébé prématuré étaient bon trop grands. L'histoire de Charlotte a attiré l'attention internationale et elle a été présentée dans un documentaire intitulé Extraordinary People, The Tiniest Girl in the World. Numéro 8. Emily Dover. Imaginez avoir seulement 4 ans et déjà faire face aux défis de la puberté, de l'acné, des odeurs corporelles, même des menstruations. C'était la réalité pour Emily Dover, une jeune fille d'Australie dont le corps a commencé à mûrir à un âge étonnamment précoce. Le développement rapide d'Emily a commencé quelques semaines après sa naissance. À seulement 4 mois, elle a grandi de 4 cm en une seule semaine et avait déjà la taille d'un enfant d'1 an. À 2 ans, elle a développé des seins, des odeurs corporelles et de l'acné kystique. À 3 ans, elle présentait un excès de poils corporels. À 4 ans, elle a commencé à avoir ses règles et à 5 ans, elle montrait des signes de ménopause. Les évaluations médicales ont révélé que les niveaux d'hormones d'Emily équivalaient à ceux d'une femme enceinte. Elle a été diagnostiquée avec plusieurs conditions rares, la puberté précoce centrale, provoquant une puberté précoce, la maladie d'Addison affectant la production d'hormones et l'hyperplasie congénitale des surrénales, affectant la fonction des glandes surrénales. Ces conditions ont entraîné des douleurs chroniques, un gonflement de ses articulations et un âge osseux significativement avancé par rapport à son âge réel. À 7 ans, Emily portait des tailles de vêtements destinés aux adolescents et pesait plus de 10 pierres. Malgré ces défis, Emily reste une enfant résiliente et joyeuse. Sa famille a été son soutien indéfectible, plaidant pour sa santé et son bien-être. Ils ont lancé une campagne GoFundMe pour gérer les dépenses médicales considérables, y compris des injections d'hormones coûtant plus de 1 000 $ chacune. Numéro 7. Runa Begum. Runa Begum est née dans un petit village du Tripura en Inde avec une hydrocéphalie, une condition où le liquide céphalo-rachidien s'accumule dans le cerveau provoquant un gonflement extrême. À 18 mois, sa tête mesurait 94 cm de circonférence, rendant impossible pour elle de s'asseoir droite ou de ramper. Ses parents, Abdul Rahman et Fatima Khatoun, étaient des travailleurs journaliers, gagnant moins de 3 $ par jour. Incapables de se permettre un traitement, ils ont regardé impuissants alors que la condition de leur fille s'aggravait. Une photographie de Runa prise par un journaliste est devenue virale, suscitant une attention internationale.
2 étudiants norvégiens touchés par son sort ont lancé une campagne en ligne qui a récolté plus de 50 000 dollars pour son traitement. En 2013, Runa a été admise à l'Institut de recherche mémorial Fortis à Delhi. Au cours des années suivantes, elle a subi plusieurs opérations, réduisant la taille de sa tête à 58 cm. Maintenant, le docteur Vaishya espère effectuer d'autres opérations pour réduire la taille de la tête de Runa. Les médecins ont installé un shunt pour drainer l'excès de liquide et Runa a commencé à montrer des signes d'amélioration. Malgré ses efforts, Runa a continué à faire face à des défis de santé. En juin 2017, à l'âge de 5 ans, elle a développé des difficultés respiratoires et est décédée avant de pouvoir subir une nouvelle opération. L'histoire de Runa a ensuite été documentée dans le film Netflix Rooting for Runa. Numéro 6. Connie Lloyd. L'enfant suivant de notre liste est né avec ce qui ressemblait à un nez de clown, mais ce n'était pas drôle. Connie Lloyd est entrée dans le monde en septembre 2008, apparemment en bonne santé, jusqu'à ce qu'une petite marque rouge apparaisse sur son nez. En quelques semaines, elle a grandi en une grosse bosse brillante d'environ 4 cm de large. Les médecins l'ont diagnostiquée avec un hémangiome, une tumeur non cancéreuse faite de vaisseaux sanguins. Mais ce n'était pas seulement en croissance vers l'extérieur, cela poussait également vers l'intérieur, menaçant ses vaisseaux respiratoires et posant des risques sérieux. Ses parents, Zara et Tom, ont été informés qu'une petite bosse pouvait même entraîner des saignements dangereux. Et à mesure que Connie grandissait, les défis n'étaient vraiment pas seulement médicaux. Des inconnus la fixaient, d'autres enfants la poussaient. Un photographe a même demandé s'il devait effacer numériquement son nez d'une photo scolaire. À 18 mois, Connie a commencé à prendre du propranolol, un médicament pour le cœur qui a aidé à réduire la croissance de la tumeur. Mais la bosse est restée grande et rouge. Donc à 2 ans et demi, elle a subi une opération à l'hôpital royal de Londres. L'opération a retiré l'hémangiome en toute sécurité et quand Connie s'est vue après, elle a souri et a dit que son nez ressemblait à celui de sa mère. Maintenant, adolescente, Connie porte une petite cicatrice avec fierté. Elle a pris la parole sur le fait de vivre avec une différence visible et aide les autres à apprendre à accepter ce qui les rend uniques. Numéro 5. Oliver Brown. Imaginez tenir votre nouveau-né et remarquer une tache de naissance si unique qu'elle ressemble à une paire d'ailes d'ange délicatement déployées sur son dos. C'était la réalité pour les parents d'Oliver Brown. Né au Royaume-Uni. Oliver est entré dans le monde avec une condition cutanée rare connue sous le nom de névus mélanocytaire congénital ou CMN. Cette condition se traduit par de grands grains de beauté ou taches de naissance pigmentées. Dans le cas d'Oliver, les marques s'étendaient de sa ligne de cheveux à travers ses omoplates et jusqu'au milieu de son dos, créant une image rappelant des ailes de plume. Le CMN affecte environ une personne sur 100. Bien que de nombreux cas, soient bénins des névus plus grands ou multiples, peuvent comporter des risques. Pour Oliver, des examens médicaux réguliers, tous les 3 mois, étaient essentiels pour surveiller tout changement. Les médecins ont conseillé à ses parents de protéger sa peau de l'exposition au soleil en utilisant des combinaisons solaires et de la crème solaire sur ordonnance, car les rayons UV pouvaient augmenter le risque de complications cutanées. Au-delà de l'esthétique, il y avait des préoccupations sanitaires. Dans de rares cas, le CMN peut entraîner des problèmes neurologiques si la pigmentation affecte le cerveau ou la colonne vertébrale. Numéro 4. Ben Underwood. Imaginez naviguer dans un monde animé sans vue, mais percevant chaque obstacle, chaque coin, uniquement par le son. C'était la réalité remarquable de Ben Underwood. Né en 1992 à Riverside, en Californie, Ben a été diagnostiqué avec un rétinoblastome, un cancer rare de l'œil à l'âge de 2 ans. Pour empêcher le cancer de se propager, ses 2 yeux ont été chirurgicalement enlevés avant qu'il n'atteigne 3 ans. Déterminé à mener une vie normale, Ben a développé une compétence extraordinaire, l'écholocation humaine. En produisant des sons de clics avec sa langue et en interprétant les échos qui revenaient, il pouvait identifier la localisation et la forme des objets autour de lui. Cette capacité lui a permis d'effectuer des activités généralement réservées aux personnes voyantes comme le roller, jouer au basketball et même jouer à des jeux vidéo. Les talents de Ben ont attiré l'attention nationale, menant à des apparitions dans des émissions comme The Oprah Winfrey Show et The Ellen DeGeneres Show. Son histoire a inspiré beaucoup de gens, démontrant que les limitations sont souvent une question de perception. Tragiquement, le même cancer qui lui a fait perdre la vue est revenu et Ben est décédé en 2009, juste quelques jours avant son 17e anniversaire.
Son héritage perdure à travers la fondation Ben Underwood et le mémoire Echoes of an Angel écrit par sa mère Aquanetta Gordon. Numéro 3. Pantianang. Imaginez vous réveiller chaque jour piégé dans une peau qui semble faite d'écailles. C'est la réalité de Pantianang, un garçon de Wenling en Chine qui est né avec une condition génétique rare appelée ichthyose. Cette maladie provoque un épaississement de sa peau la rendant sèche et écailleuse, ressemblant à des écailles de poisson, ce qui a conduit les habitants à le surnommer Fish Boy. La condition de Pan est sévère. Les écailles couvrent tout son corps, affectant la forme de ses yeux, de son nez, de sa bouche et de ses oreilles, et limitant le mouvement de ses bras et de ses jambes. Il ressent des démangeaisons et de la douleur constante, rendant difficile son sommeil la nuit. De plus, la maladie altère sa capacité à transpirer, ce qui le met en danger de surchauffe. La peau épaissie le rend également vulnérable aux infections qui peuvent être dangereuses si elles ne sont pas traitées correctement. Il n'existe pas de remède connu pour l'ichthyose. Le traitement se concentre sur la gestion des symptômes principalement par l'application régulière de crème d'huile et d'hydratants pour hydrater la peau et prévenir les fissures. Ces mesures sont essentielles pour réduire l'inconfort et le risque d'infection. Numéro 2. Tessa Evans. Tessa Evans est née le jour de la Saint-Valentin en 2013 en Irlande du Nord, et dès le départ, les médecins étaient stupéfaits. Elle n'avait pas de nez, pas un nez aplati, pas un nez abîmé, littéralement, pas de nez du tout, pas d'os nasal, pas de cavité, juste une peau lisse là où un nez aurait dû être. Sa condition est si rare que moins de 100 personnes dans le monde sont connues pour l'avoir. Cela s'appelle le syndrome de Bosma-Arenia microphthalmia, et cela n'affecte pas seulement le nez. Cela peut impacter la vision, la respiration et même le développement cérébral. Mais Tessa, elle, est née pleine de vie. Les médecins lui ont rapidement fait une trachéotomie pour qu'elle puisse respirer et se nourrir en toute sécurité. Ses parents, Grania et Nathan, ont refusé de la cacher. Ils ont clairement indiqué que la différence de Tessa ne la définirait pas. À seulement 2 ans, elle est devenue la première personne dans l'histoire à recevoir un implant nasal cosmétique imprimé en 3D, inséré sous la peau de son front pour commencer à façonner l'espace pour un futur nez. À mesure qu'elle grandit, de nouveaux implants seront ajoutés et un jour les chirurgiens ouvriront la peau et créeront son nez de manière permanente. Elle a subi plusieurs opérations, a fait face à des infections et a même eu ses canaux lacrymaux retirés pour empêcher les bactéries d'attaquer l'implant. Mais à travers tout cela, la personnalité de Tessa brille. Elle est confiante, elle est amusante, elle aime les animaux, la musique et sauter sur des trampolines. Sa famille partage son parcours en ligne pour sensibiliser et normaliser les différences faciales. Numéro 1. Paisley Morrison Johnson. Paisley Morrison Johnson est entrée dans le monde avec une condition génétique rare appelée syndrome de Beckwith-Vitaman BWS, qui provoque une croissance excessive de certaines parties du corps. Dans le cas de Paisley, sa langue était si agrandie qu'elle remplissait sa cavité buccale, rendant difficile sa respiration et son alimentation. Sa mère Madison Kino a remarqué lors des échographies que son bébé semblait tirer la langue. Ce n'est qu'après la naissance de Paisley que les médecins ont réalisé la gravité de sa condition. Elle a immédiatement été placée sur un ventilateur et plus tard diagnostiquée avec le BBS. À seulement 3 mois, Paisley a subi sa première chirurgie de réduction de la langue. Cependant, la langue a repoussé, nécessitant une seconde opération qui a retiré 6 pouces de muscle. Après cette procédure, Paisley a souri pour la première fois et a commencé à manger sans assistance. Le BWS peut également causer d'autres complications telles qu'un risque accru de certains cancers. Paisley nécessite une surveillance régulière pour assurer la détection précoce de tout problème potentiel. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.